bah voilà, je suis à l'aéroport de Guayaquil. Alors j'ai voulu vous filmer tout à l'heure un petit peu tout ce qu'il fallait passer pour pouvoir aller aux Galapagos. J'ai pas eu le temps de filmer, ça va assez vite, on fait la queue, il y a pas mal d'attentes ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait pour aller aux Galapagos, déjà vous faites une première queue pour obtenir la tarjeta contrôle des transitions. C'est une carte qui finalement sert à rien, en fait c'est juste une carte de transition pour que vous puissiez prendre l'avion et aller aux Galapagos. Ça vous coûtera 20 $ quand même, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais bref. Après il y a quelque chose d'un peu plus important, en fait c'est le contrôle des bagages. Alors le contrôle des bagages, c'est pas comme dans tous les aéroports ou quoi que ce soit, il y a un premier contrôle. Vous avez le contrôle de bagages lambda avec les produits, voilà, illicites, les machins, les bombes, les flingues que vous pouvez laisser par hasard dans votre sac. Et avant ça, il y a un premier contrôle pour aller aux Galapagos de tout ce qui est les fruits. C'est interdit aux fruits, c'est interdit aux yaourts, c'est interdit aux légumes, c'est interdit à tout le plastique. Tous les plastiques que vous avez dans votre sac, vous ne pouvez pas le prendre. Les sacs plastiques, les gobelets, si vous avez des couverts en plastique, si vous avez quoi que ce soit en plastique, même un sac plastique, vous avez votre linge sale dedans, il ne faudra pas le prendre. C'est interdit là-bas, c'est nos plastiques. Donc voilà, donc on vous fait passer au scan tous vos sacs, tous les plastiques qui dégagent, et vous y allez, et voilà, vous allez sur Galapagos sans plastique. Donc il y a la carte d'embarquement, la carte de transition, pardon, les contrôles des plastiques, etc. Et puis après vous avez les contrôles lambda qu'on a dans tous les aéroports. Donc voilà, ça se passe comme ça pour aller aux Galapagos. Tous ces contrôles ont été passés, donc maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire le voyage, le vol pour aller aux Galapagos. Et surtout là-bas, arrivé là-bas, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'il y a plusieurs îles aux Galapagos, et il va falloir prendre des bateaux selon l'île que vous avez choisi, ou comment vous avez organisé un petit peu votre séjour là-bas. Voilà, donc ça continue, et restez avec moi, vraiment, on est aux Galapagos, on est ensemble, et puis on va se régaler tous ensemble. À tout à l'heure. L'endroit, il pleut un petit peu ce matin. Ça c'est la sortie, de ma piole d'hôtel. Je vais vous faire voir un petit peu l'hôtel où il était situé, un petit peu nature. Voilà, il n'y a pas de grand luxe, il n'y a que des belles choses en fait. Voilà, il n'y a que du calme, etc., etc. Je vais inverser l'écran et je vais vous faire voir. Donc voilà, j'ai retourné le téléphone. Je voulais vous faire voir un petit peu la piole qu'on pouvait avoir au Galapagos. Donc voilà, je viens de sortir de ma piole. Un petit couloir qui passe derrière l'hôtel. Et puis voilà. Voilà, on passe devant l'hôtel. Voilà, c'est des hôtels qu'on peut... Enfin des hôtels. Il y a un ou deux hôtels comme ça qui sont au bord de plage. C'est des hôtels qui ne sont pas classés Palace, 4 étoiles, 3 étoiles ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petites pioles qu'on peut trouver. Voilà, dans un bâtiment comme ça là. Donc il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de nom, il n'y a que dalle. C'est des belles pioles qu'il y a à l'intérieur, mais en fait le bâtiment il vaut rien, c'est pas classé, il y a personne dans l'hôtel. Mais par contre vous êtes à l'état sauvage complètement. Là juste à côté c'est des gens d'ici, hein. C'est des gens de Galapagos, des Équatoriens qui vivent ici. Et puis voilà, et puis bon, on est carrément à état sauvage. Voilà, il n'y a personne du tout. Donc voilà, il y a des gens là-bas qui se baladent. Mais sinon voilà, il y a personne, on est en plein milieu
plein milieu sauvage quoi. Et voilà, ça fait du bien. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut trouver ici aux Galapagos. Et puis derrière, là, bah, voilà, par là-bas, derrière les palmiers, un peu au loin, un peu plus loin, il y a le village quoi. Il y a le village. Mais bon, voilà ce qu'on peut trouver ici aux Galapagos pour dormir. Et pour prendre du plaisir aussi. Voilà, comme je vous ai fait voir tout à l'heure à côté de l'hôtel, c'est assez sauvage ici. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Alors je ne sais pas si c'est la saison ou quoi que ce soit, mais on est quand même à 1500 km au large dans le Pacifique. Voilà, il faut venir quand même jusqu'ici, il faut passer par l'équateur obligatoirement. Les avions partent que de Quito ou de Guayaquil. Et du coup, on est quand même dans une nature complètement sauvage. Là, on est sur la plus grande plage de Isabela. Il y a une eau qui est magnifique, il y a une plage qui est magnifique. Mais voilà, hein, je suis seul au monde. Voilà, vous pouvez voir, il y a quand même des petites ambiances de bar à droite, à gauche. Mais c'est très sympa. Très sympa, j'aime beaucoup ce lieu-là. Tout est calme, tout est tranquille, tout est simple, tout est sain. C'est vraiment une île magnifique. Paradisiaque, je sais pas, j'ai jamais vu le paradis, mais c'est magnifique. Voilà. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. There was a time I remember breathing air like this, but that was when I was younger. Didn't know what I had, I missed. I'm feeling every single way. I'm feeling ain't no other way. Bon bah voilà, on va changer un petit peu les coutumes parce que d'habitude je vous fais goûter que des petites choses salées à travers le monde, je vous fais découvrir des petites choses salées. Là il est 7h30 du matin, 7h30 du matin, on va peut-être pas commencer avec une côte de porc, mais on va petit-déj un petit peu ensemble. On est aux Galapagos. Les Galapagos, donc au niveau du petit-déj, ça change pas des autres endroits, c'est des œufs brouillés, du bacon, des choses comme ça. Ça m'ennuie un petit peu ce matin de vous faire découvrir ça ou de vous faire voir quelque chose que vous connaissez. Donc je me suis arrêté à une petite boulangerie. Il y a des boulangeries ici. Alors il y a des pâtisseries, mais c'est plus dans les gros magasins. Et puis c'est beaucoup de crème, c'est beaucoup de crème au beurre, de choses comme ça. C'est un peu à l'américaine, c'est pas super beau. Et voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter vers une boulangerie. Ils font pas de croissants ici, mais ils font des choses comme ça. Donc on a des petites choses qui sont très bien faites avec le petit café emporté là qu'on a pris, c'est du café des Galapagos, ils font du café aux Galapagos, donc c'est très intéressant. On a un petit roulé au chocolat, un petit roulé au chocolat ou un escargot au chocolat, même une escargotine pour les gens du sud-ouest, une escargotine. Après on a des petits pains qui sont très bien faits, c'est comme du pain de seigle, vous voyez c'est très moelleux. Très bon. Ça peut se manger aussi bien du salé que du sucré avec du beurre ou quoi que ce soit. C'est excellent à manger. Ça, on a aussi des pains comme ça qui s'appellent dulce de leche. C'est un petit peu de caramel par-dessus. C'est une brioche qui est bien sucrée avec un petit peu de caramel par-dessus. C'est très bon. Et il y a ça surtout que je voulais vous faire voir. Alors ça c'est une pâte à gâteau, dans une sorte de pâte brisée. Et donc voilà, ça donne ça.
Et c'est très très bon, en fait c'est du gâteau, c'est une sorte de gâteau yaourt vanillé un petit peu à l'intérieur, avec une petite croûte au-dessus qui fait une belle texture. Et c'est vraiment très très bon. Et vous allez vous régaler au petit-déj au Galapagos avec tout ça. Voilà, je voulais juste vous faire voir ça pendant quelques secondes. Voilà, je suis devant ma piole, là où je dors toutes les nuits au Galapagos depuis quelques jours. Et voilà où je suis juste en bas de ma piole et voilà où je déjeune tous les matins. Voilà, donc ça donne envie, ça fait rêver. C'est normal, on est au Galapagos. Je vais continuer ma petite route au Galapagos et puis on va aller voir peut-être d'autres animaux que je vous ai fait voir dans la première partie. Il y a des tortues, il paraît qu'il y a des tortues dans la nature qui sont grosses comme des kartings. Donc on va aller voir tout ça. Et puis je vous remercie et puis on continue l'aventure. Allez. Bon voilà, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Je suis en direction des tortues. Je vous avais dit qu'on pouvait voir des tortues un petit peu de partout ici. Et il y a un endroit spécifique où on en voit beaucoup. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la roche. Forcément, c'est des îles volcaniques. Et il y a des coulées de lave qui sont arrivées jusque-là, qui ont été stoppées par l'océan. Il faut faire très attention parce que sur toutes ces roches-là, il y a des iguanes noires. Et en fait, faut faire attention où on met les pieds parce qu'il y en a de partout. En fait, on ne les voit pas. Ils sont de la même couleur que la roche. Là-bas, on en voit. Ils sont en train de rentrer dans l'eau. Il y en a sur la plage. Il y en a un petit peu partout. Je ne sais pas si on pourra le voir sur la vidéo. En tout cas, voilà, j'en vois encore sur les rochers. Là, en train de... Voilà, peut-être que si on peut le voir là. Là, j'en avais, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, hop, il a sauté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc il y a des lézards comme ça, enfin des lézards, des iguanes un petit peu de partout. Là j'en vois facilement une dizaine, une douzaine, je ne sais pas si vous pouvez les voir à la caméra. Mais voilà, il faut faire gaffe parce qu'ils sont de la même couleur que la lave. Je pense qu'ils sont sortis du volcan en même temps que la lave et qu'ils sont restés sur cette île là. Voilà, on continue le chemin vers les tortues, je vous dis à tout à l'heure. On continue le petit sentier qui fait 1,2 km en direction, je vais me mettre à l'ombre parce que ça tape énormément, en direction des tortues. Donc voilà, on a des petits passages comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, des petits chemins comme ça. Puis après on rentre dans quelque chose d'assez boisé. Voilà, c'est la plupart des arbres ici, je crois que ça s'appelle mangrove. C'est des branches et des lianes qui vont un petit peu partout et qui créent des petits tunnels un petit peu comme ça. C'est très très sympa. Voilà, on continue. Bon bah voilà, à force d'avancer et puis de chercher les tortues un petit peu à droite à gauche, à force de rencontrer les gens, on nous a indiqué en fait un centre de tortues parce que l'espèce est menacée en fait sur l'île. Alors l'espèce n'est pas menacée à cause des hommes, je vous rassure, mais elle est menacée à cause de tout l'environnement qu'il y a. Il y a eu des éruptions, il y a des années de ça qui ont tué pas mal d'espèces. Il y a par exemple les chèvres qui vont se pourrir les plages, etc. Là où il y a les œufs ou les vaches qui vont écraser les œufs des tortues, etc. Il y a les rats qui vont manger les œufs des tortues ou quoi que ce soit. Donc ils ont créé un centre comme ça pour relancer un petit peu l'espèce des tortues. Les tortues qu'il y a derrière moi, elles ont entre 70 et 80 ans. Donc il y a quelques tortues qui sont là, qui ont 70-80 ans, qui font 250 kg. Il faut savoir qu'une tortue comme ça peut vivre jusqu'à 150 ans. Donc celles-ci, ils les prennent pour un petit peu se reproduire et pour relancer un petit peu les espèces. Et donc il y a un espace comme ça, il y a un parc comme ça, où ils récoltent les embryons, les œufs qui font évoluer d'année en année, de 1 an, de 4 ans. Tout est séparé dans des enclos pour les relancer. Et puis une fois qu'ils arrivent à peu près à 4, 5 ans, 7 ans ou 10 ans, ils les relancent un petit peu dans la nature. Je crois que même c'est 25 ans. Je crois que la majorité un petit peu, entre guillemets, des tortues, c'est 25 ans. Et c'est à ce moment-là qu'ils les rejettent dans la nature. Donc grâce à ça, l'espèce rebondit sur toute l'île. Et ça, c'est fabuleux. J'ai filmé un petit peu à l'intérieur. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça dit.
que ça vous a plu, j'espère que ce reportage vous a plu. Le voyage s'arrête là, c'est fini. Je sais, c'est injuste, mais la vie est injuste. Je rentre en France. Là, je suis sur Isla Isabela, je vais rentrer sur Santa Cruz, une petite île juste à côté, là où il y a l'aéroport. Après, je vais à Guayaquil, de Guayaquil, je vais à Madrid, puis à Barcelone, puis un bus pour rentrer en France. Voilà, départ vendredi, arrivé lundi matin en France, c'est pas à côté. Mais en tout cas, voilà, l'aventure se termine ici, le voyage se termine ici. Et puis, bah, voilà, j'espère que toutes mes petites vidéos, mes petites photos vous auront plu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ce voyage-là. Il y en aura un très prochainement qui va arriver. Restez bien à l'écoute de la page. Il y en a un très prochainement qui va arriver. D'ici là, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez prendre soin de vous. J'espère que vous allez prendre soin des gens que vous aimez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Bye.